Bonjour, nous nous retrouvons pour cette troisième rencontre. Merci de m'accueillir chez vous. Nous poursuivons notre lecture croyante et admirative de cet hymne que nous appelons le Veni Creator Spiritus. La dernière fois, nous avons retenu trois injonctions, en quelque sorte, trois demandes instantes que nous faisons à l'Esprit. L'Esprit Saint vient, visite et emplit. Dans la suite de l'hymne, il se trouve que, après l'avoir invité à venir, le priant se préoccupe de le nommer, l'Esprit Saint. C'est une chose intéressante pour nous. Il est bon d'accepter, de dire à Dieu de venir à nous, de le supplier de venir alors que nous ne le connaissons pas vraiment encore. Car c'est dans la rencontre avec lui qui vient à nous que nous allons découvrir qui il est. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Et dans la sagesse de l'Église, on a recueilli de nombreux noms, de nombreuses dénominations, qualifications, qui peuvent nous permettre de découvrir un peu son identité. Aujourd'hui, le texte nous en donne beaucoup. Toi qui es dit Paraclet, voilà un nom. Don du Dieu très haut, voilà un autre nom. Source vive ou eau vive, en voilà encore un. Feu, charité, et finalement onction. Et dans le texte latin, on pourrait dire onction qui fait respirer. Toi qui es dit Paraclet, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité et onction spirituelle ou onction souffle qui fait respirer. Alors prenons chacun de ces noms, l'un après l'autre, et tout d'abord le Paraclet. Ce nom de Paraclet, c'est Jésus qui l'a donné à l'Esprit Saint. On le trouve par exemple dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 16. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. » Voilà donc ce nom de Paraclet choisi par Jésus pour désigner l'Esprit Saint. C'est un nom précieux et il importe peut-être que nous en découvrions un peu de la signification. Mais notons tout d'abord, et c'est tellement important, que Jésus situe le don de ce Paraclet, cet autre Paraclet, car lui-même en est un et le premier. Jésus situe le don de ce Paraclet dans sa prière. À lui, je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet. Nous pouvons dire que la prière de Jésus pour nous a un fruit, produit un fruit magnifique qui est le don du Paraclet, de l'Esprit de vérité qui nous conduit. Et donc, lorsque nous nous approchons de Jésus en prière, en le suivant le matin bien avant le jour, quand il se lève et va dans un endroit désert, ou en le rejoignant à chaque instant de notre existence, dans la vie de tous les jours, toute simple et parfois si rude et joyeuse aussi, lorsque nous le rejoignons, lorsque nous nous approchons de Jésus en prière, nous recevons l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Alors Jésus nous dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Et il est vrai que nous-mêmes, nous ne le voyons pas, l'Esprit Saint. Mais nous avons la grâce de le reconnaître parce que nous croyons en Jésus, nous écoutons sa parole, nous accueillons ses promesses, et donc nous pouvons reconnaître cette présence de l'Esprit Saint
Et il est important de commencer par le reconnaître afin de pouvoir grandir, voir se déployer la connaissance que nous avons de lui. Que signifie le mot « paraclet » ? C'est un mot complexe. On peut le traduire par « avocat » ou par « défenseur » ou par celui qui intercède. Mais il y a une dimension qui n'est pas toujours sensible et à notre esprit et que l'on trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 31. Paul vient de vivre son entrée dans le Christ. Dieu a révélé en lui son Fils, comme dit la lettre aux Galates, pour qu'il l'annonce. Et il arrive à Jérusalem et il est plutôt pas très bien accueilli parce qu'il est reconnu comme un persécuteur. Et voici ce que le dit le verset 31 du chapitre 9 des Actes des Apôtres. Cependant, les églises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elles s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation de l'Esprit Saint. Il y a dans la dimension paraclétique cette notion très importante dans la Bible de la consolation. On peut le trouver aussi dans le livre d'Isaïe au chapitre 51, verset 12. « C'est moi, dit Dieu, je suis celui qui vous console. » Et ce mot « consolation », saint Paul l'aimait beaucoup. Dans les lettres aux Corinthiens, lorsque nous voyons le mot « réconforter » en français, le mot grec qui est derrière, c'est « consoler ». Voilà le paraclet. Le paraclet poursuit l'action de Jésus, il poursuit le travail et ça n'est pas commode. Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 7. « C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. » C'est à la fois le Père et le Fils qui envoient dans un même souffle, on pourrait dire, l'Esprit Saint, le Paraclet. Mais il fait un travail difficile, le Paraclet, et il va le faire en nous aussi. Voilà ce que dit Jésus. Une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, de justice et de jugement. L'esprit qui conduit à la vérité, c'est un esprit qui console en débusquant, en combattant en quelque sorte tous les mensonges qui sont dans nos vies. Reconnaissons-le, ces mensonges sont nombreux. Aussi le travail de l'Esprit Saint consolateur demande de notre part une réponse combattante. Viens, Esprit Saint Paraclet, et donne-nous la force et le courage de répondre à ta venue en entrant dans le combat du salut que Jésus a déjà gagné pour nous et que tu veux nous faire vivre. Viens, Esprit Saint Paraclet. Un autre nom très important de l'Esprit Saint, c'est le nom de don. Évidemment, ce nom de don, lui aussi, n'a pas été inventé, mais il est révélé. Lorsque Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et puis, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 et 38, Jésus dit qu'il vienne à moi, celui qui a soif et qu'il boive. Et le commentaire de l'évangéliste, il parlait de l'Esprit Saint, celui que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Et c'est comme cela que le mot de don de Dieu est devenu un nom propre de l'Esprit Saint. Et de fait, très fréquemment, dans les Actes des Apôtres,
Par exemple, dans les Actes au chapitre 2, verset 37, Pierre dit « Convertissez-vous et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Le don du Saint-Esprit. Comment le comprendre? Le don qu'est le Saint-Esprit ou le don que nous fait le Saint-Esprit? Eh bien, ce sont les deux. Il y a une belle formule d'un père de l'Église. Il est donné comme don de Dieu, de manière à ce qu'il se donne lui-même comme Dieu. Voilà une formule compliquée. Mais si nous pensons un court instant que l'Esprit Saint est Dieu, comment pourrions-nous entrer en relation avec lui s'il ne nous donne pas, je vais employer un mot étrange, l'interface qui va bien pour faire le pont, pour passer l'infinie distance existant entre Dieu et nous. Et ça, c'est la grâce. Saint Paul l'a bien compris, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Aussi, pour pouvoir vivre dans le souffle du mouvement du don de l'Esprit, le Seigneur Jésus a pris soin de nous donner son amitié, qu'on appelle aussi la grâce. Et c'est avec cette force-là que nous pouvons devenir des familiers de Jésus et des amis de l'Esprit Saint. Je pourrais développer longuement cela, nous pourrions le tourner dans beaucoup de significations. Je voudrais juste retenir un point, tout simple, c'est que si l'Esprit Saint a comme prénom, comme nom propre, le don, notre familiarité avec l'Esprit Saint nous appelle, nous aussi, au don. Il y a quelque chose d'essentiel en quelque sorte dans la vie chrétienne. Dieu nous a tout donné, nous sommes appelés à nous donner nous aussi pour nos frères et sœurs. Je vais arrêter cette première partie de notre deuxième strophe sur ce thème-là. L'Esprit Saint, c'est le don de Dieu qui se donne. Il est donné de toute éternité, il souffle, il émonte de la Trinité Sainte. Ce qui est important pour qu'une réalité soit un don, ce n'est pas d'abord qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir, c'est qu'il y ait quelqu'un pour le donner. L'Esprit Saint est don, non pas parce que je vais le recevoir plus ou moins bien, plus ou moins mal. Il est don parce qu'il a son origine dans le Père et le Fils. Il est comme la flamme qui monte de leur amour. Il est comme l'amour jaillissant de l'amour du Père et du Fils. Viens, Esprit Saint, Paraclet, don du Dieu très haut. Nous poursuivrons la prochaine fois avec les autres noms de l'Esprit Saint.